Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de tous mes DVD horreur. Donc, je vous présente tous mes DVD horreur, y compris mes Blu-ray horreur. Donc, on va commencer par celui-ci, qui est Spirits. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est c'est par les producteurs exécutifs de The Grudge et The Ring, des films très connus. Voilà. Donc pour chaque film je vais faire une critique. Donc pour ce film, franchement je n'ai pas trop accroché. Il est assez bien. En fait quand on voit l'image de présentation il a l'air beaucoup mieux, mais en fait le film en lui-même il est pas super. Voilà, donc j'étais parti juste 2 minutes, pardon. Donc Spirits. Donc je pense qu'il aurait pu être mieux. Moi j'ai pas trop accroché. Ensuite, on a La Colline des Yeux, version non censurée, le remake de La Colline des Yeux que j'ai trouvé franchement bien. Donc franchement j'ai vraiment trouvé ce film terrible. Donc je n'ai pas encore vu le 2. Je le regarderai bientôt, je téléchargerai. Donc c'est la version non censurée, hein. Donc celle qu'on n'a pas pu voir au cinéma. Donc voilà, critique, film très bon que j'ai vraiment apprécié. La Colline des Yeux. La Colline des Yeux est vraiment terrifiant, une pure réussite Quentin Tarantino. Donc voilà. La Colline a des yeux. Très bon film. Ensuite, on va passer à Chucky 2. Donc le DVD est très moche parce qu'il a été refait, parce que en fait c'était plus un gamin qui était venu chez moi, donc c'est toute une histoire, et il avait un peu trifouillé le DVD, du coup je l'ai recollé, il y avait même plus le truc plastique, il a rajouté le truc comme ça, enfin c'est vraiment chiant. Enfin bref, c'est vraiment dommage. Donc présentation du DVD. Chucky 2, qui est bien évidemment la suite de Chucky 1, qui est jeu d'enfant. Un très bon film. C'est franchement un très bon film. Réalisé par David Kirshner, le producteur officiel de tous les Chucky. Voilà, très bon film. Chucky 2. Alors, attendez, je coupe le bruit là parce que... Ah non, je peux pas, merde. Ah bon, c'est pas grave. Ensuite, après Chucky 2, Chucky 3. Franchement, un super film aussi. J'ai vraiment adoré Chucky 3. Devine qui vient tuer à la maison. Tous les Chucky, comme je vous dis, a été fait par David Kirshner.
franchement un super film. Donc j'ai adoré dans ce film là Andy qui grandit et Chucky qui vient le rechercher dans la base militaire. Donc super film, hein, franchement j'ai adoré. Ensuite après Chucky 3, bah, Chucky 4, la fiancée de Chucky en Blu-ray. Voilà. La fiancée de Chucky, DVD Blu-ray. Super qualité comme c'est Blu-ray, super film. Donc ce film là a été fait en 1998. Donc mon chat, attends, attendez, voilà. Toi, tu vas redescendre parce que je suis en pleine vidéo là. Voilà. Désolé du petit incident qui vient de se produire. Donc ce film a été fait en 98. DVD Blu-ray, super qualité, hein, comme c'est Blu-ray, super son. Je vous fais montrer un peu les images. Super film. Donc je vous avais pas présenté l'intérieur des DVD, tous les DVD, j'ai complètement zappé. Donc, ce DVD contient le CD, hein, tout simplement, le DVD Blu-ray. Voilà, la fiancée de Chucky. Ensuite, bah, après Chucky 4, on va passer à Chucky 5, hein, le fils de Chucky. Donc ce n'est pas un Blu-ray, comme vous pouvez le constater. Donc le fils de Chucky est sorti en 2005. Très bon film aussi, mais pas à la hauteur des 3 premiers. Alors le 4, j'ai bien aimé, parce que justement, il y en a qui n'ont pas beaucoup aimé le 4, qui est celui-ci, parce que on sortait trop des 3 premiers. Il y a des gens qui trouvaient que les 3 premiers étaient beaucoup mieux, donc je suis un petit peu d'accord, mais en même temps, j'ai bien aimé celui-là, parce que justement ça change. On voit Chucky qui n'est plus après Andy, qui court plus après cet enfant, justement ça change, donc ce que j'ai vraiment apprécié. Mais le 5, on perd totalement l'esprit des 3 premiers, mais vraiment quoi. Il a un fils et enfin c'est un bon film quand même, hein. J'ai bien aimé Chucky 5, donc le fils de Chucky, mais franchement il n'est pas du tout à la hauteur des 3 premiers je trouve. Mais c'est quand même un bon film. Film sorti en 2005, toujours réalisé par David Kirshner. Donc il contient les making-of, les scènes coupées, interviews, bande-annonce. Film qui dure 86 minutes environ. Voilà, le fils de Chucky. Chapitrage, donc là il y a les chapitres. Du cadeau sanglant, Chucky devient dingue, route pour l'aile, tout ça. Donc je n'ai pas de Chucky en DVD, hein, mais je l'ai vu, je vous rassure. Mais je ne l'ai pas malheureusement pas en DVD. Je l'avais vu sur internet, je l'avais téléchargé. Ensuite après Chucky 5, le dernier Chucky qui est sorti en 2013. Hein, La malédiction de Chucky. Donc que j'ai acheté directement en Blu-ray. Hein. Très beau Blu-ray, très beau DVD, pardon. Donc je vous l'avais déjà fait montrer dans une de mes vidéos. Donc je vais pas trop rester sur lui, hein, comme je vous l'ai déjà fait montrer. Voilà le DVD normal. CD Blu-ray. Très très bon film qui fait beaucoup penser au premier Chucky dans quelques passages, qui fait beaucoup penser au premier Chucky. Donc c'est une suite du fils de Chucky, hein. Donc la suite de Chucky 5. On constate vers la fin du film que c'est bel et bien une suite. Voilà.
Maintenant on en a fini pour les Chucky. On va donc passer au Scream. Et j'avais déjà fait une vidéo dessus aussi. Donc ma trilogie de Scream qui contient Scream 1, Scream 2, Scream 3. Donc dans ça aussi je vais pas trop tarder parce que je vous avais déjà fait montrer une vidéo dessus. Voilà, avec David Arquette, M. Campbell, Courtney Cox. Les 3 acteurs qu'il y a dans les 4 Scream. Désolé pour le petit éclairage. Voilà. Ensuite, Scream 2. Donc j'ai aimé tous les Scream. Scream 2 qui est franchement un super film aussi. Voilà. Donc bah pour le DVD Scream 1 c'était pareil, hein, juste le CD à l'intérieur. Hein. Ensuite Scream 3. Scream 3 qui est aussi un très bon film. Donc le DVD à l'intérieur. Hop là, Scream 3. Ensuite, après les 3 premiers Scream, donc c'est une trilogie, hein, c'est pas un coffret. Ensuite, on a Scream 4 qui est un super beau DVD avec la tête de Ghostface en relief. Comme vous voyez avec l'éclairage, hein, c'est en relief. Hein. Super DVD, donc il est coulissant. Comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, il est coulissant. Voilà. Donc l'intérieur, bah, on a un ticket, donc voilà. Bon, si vous voulez voir le code, allez-y. Hein. Voilà, prenez le code si vous voulez. Voilà. Donc j'ai un petit peu vite sur cela hein, parce que je vous l'avais déjà montré, vous l'avez déjà fait montrer dans mes vidéos. Ensuite, on va passer au coffret intégral de Freddy. Donc celui-là aussi je vous l'avais fait montrer. Coffret intégral de Freddy qui contient les 7 Freddy. Freddy 1, les griffes de la nuit réalisé par Wes Craven. Je vais pas vous faire montrer les DVD, hein, je vous les avais déjà fait montrer dans ma vidéo. Hein. Freddy 2, la revanche de Freddy, super film. Donc ils sont tous bien, hein, franchement. Freddy 3, les griffes du cauchemar. Freddy 4, le cauchemar de Freddy. Freddy 5, l'enfant du cauchemar. Freddy 6, la fin de Freddy. Et le 7ème Freddy qui est Freddy sort de la nuit, et qui n'est pas une suite. Donc pourquoi bah, vous vous renseignerez en tapant Freddy sort de la nuit et vous tapez le résumé. Parce que j'ai encore d'autres DVD à vous faire montrer, sinon on va pas avancer. Donc voilà, très beau coffret. Hein. C'est une édition limitée que j'avais eu à 40 € dans le commerce. Je l'avais pas commandé sur internet, je l'avais eu à 40 € dans un magasin qui vend des DVD. Hein. Ensuite, le remake de Freddy qui est Les Griffes de la Nuit. Sorti en 2010. Petite égratignure, hein, vraiment dommage. Donc, très beau DVD. Hein. Désolé pour le bruit que vous entendez, c'est le temps. Hein.
92 minutes le film environ. Voilà. Intérieur simple. CD je veux dire simple, sans rien dessus. Hein. Quelques pubs. Donc là aussi si vous voulez, prenez le code. Voilà. Petite critique, les Griffes de la Nuit version 2010, je n'ai pas beaucoup accroché. Ça va quand même dans le film. En fait, si on essaie de pas comparer ce film avec les anciens, c'est un bon film. Mais si on compare ce film avec l'autre, j'ai pas beaucoup apprécié. D'une, déjà le Freddy, comment il est refait, je n'ai pas beaucoup aimé. Physiquement, ça fait déjà plus vrai, les brûlures et tout ça, la tête brûlée, mais j'ai pas trop accroché. Franchement. Niveau Freddy, caractère, tout ça, il m'a pas trop plu. Ce qui est vraiment dommage. Hein. Il aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, après c'est qu'une critique, hein. Veut dire, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Il y en a qui l'ont vraiment apprécié, et je ne critique pas ceux qui l'ont apprécié. Donc voilà, il y en a peut-être qui sont d'accord avec moi, peut-être qui sont pas d'accord, mais dans l'ensemble c'est quand même un bon film. Je veux dire, si on compare pas Freddy avec ces Freddy là, l'original Freddy quoi, si on ne le compare pas, si on veut juste regarder un film d'horreur, ben c'est quand même un bon film. Voilà. Ensuite, on va passer au DVD Halloween. Donc ce n'est pas la version Carpenter, hein. C'est la version Rob Zombie que j'avais eu en juillet 2013. Quand j'étais parti en vacances dans le sud de la France, il y avait un magasin qui vendait des DVD et je les ai trouvés, alors je les avais pris. Parce que je ne les avais pas vus, j'avais vu que des extraits, donc j'avais envie de tester. Donc voilà. Halloween, un film de Rob Zombie, interdit aux moins de 16 ans. Donc c'est encore une fois un super beau DVD. Coulissant. Comme vous pouvez le voir. Attendez, parce que c'est un peu dur de garder la caméra à la main et en même temps. Voilà. Super beau DVD, j'adore les couleurs. Je vous laisse lire. Donc oui, il y a 2 DVD, bon, le film et les suppléments de 2 heures. Donc moi j'aime beaucoup regarder les making of, hein, je trouve ça super. L'intérieur, je pose la caméra, intérieur qui contient Halloween le film avec la tête de Michael Myers et Halloween les suppléments avec la tête de Michael Myers petit. Maintenant on va passer à la critique. Alors ce film est un bon film d'Halloween. Niveau Michael Myers par contre, dans ce film là, au tout début on a Michael Myers petit, je veux dire il dure pas 5 minutes, on apprend beaucoup de choses sur Michael Myers quand il était petit. Enfin on apprend, il a été vraiment refait quoi, Rob Zombie a voulu un petit peu expliquer pourquoi Michael Myers était un peu fou. Enfin il n'explique pas vraiment mais voilà, il part vachement dans les détails sur Michael Myers enfant qui n'était pas franchement important quoi, on pouvait s'en passer je veux dire, voilà. Ensuite Michael Myers, le masque de Michael Myers il a vachement changé par rapport à celui de Halloween 1 de Carpenter, mais il est sympa, j'ai bien aimé son masque, avec quelques égratignures, je trouve que ça lui donnait un petit côté sympa quand même, qui change un petit peu de tous les masques de Halloween de Carpenter, donc ça change un peu. Par contre le Michael Myers dans celui-là c'est un peu plus un Jason Voorhees qu'un Michael Myers malheureusement, parce qu'il est vachement bourrin je trouve, il marche très vite, il est vachement bourrin, voilà, il mesure 2,10 m, que normalement Michael Myers est une personne de taille normale, il mesure pas 2,10 m comme Jason. Donc il a voulu, Rob Zombie il a voulu donner carrément un côté complètement différent de ceux de Carpenter. Sa démarche, il marche vachement vite je trouve, ce qui est vraiment dommage, il aurait franchement pu le faire beaucoup mieux le Michael.
Après voilà, c'est quand même un bon film avec beaucoup d'ambiance dans le film. On a quand même une bonne ambiance du début jusqu'à la fin. Donc moi j'ai quand même apprécié ce Halloween. Il y en a pas beaucoup qui l'ont apprécié, il y en a quand même beaucoup qui l'ont apprécié, je veux dire 50-50 quoi. Après comparaison avec Carpenter, bah rien ne vaut le Halloween de Carpenter, je veux dire. Les deux premiers Halloween qui étaient franchement les meilleurs Halloween je trouve. Et ben celui de Rob Zombie est quand même un bon, mais n'est pas du tout à la hauteur du Carpenter je trouve. Mais comme je vous dis, si vous voulez voir un bon film d'horreur, bah Halloween Rob Zombie est franchement quand même un très bon film. Malgré le comportement de Michael et sa taille et son bourrinage, comment il est bourré dans ce film là, malgré ça c'est quand même un bon film. Voilà. Ensuite, j'avais aussi acheté le Halloween 2 Rob Zombie. Halloween 2 Rob Zombie qui est juste ici. Voilà. Encore une fois, un très beau DVD. J'adore l'image de Michael Myers qui est en train de tuer quelqu'un avec sa victime, couteau à la main. Halloween 2, un film de Rob Zombie. Donc sur cette illustration on voit Michael et sa sœur. Donc on a des compléments, commentaires audio de Rob Zombie. Donc il y a beaucoup moins de making of, je veux dire beaucoup moins de trucs que dans le premier Halloween de Rob Zombie. Ensuite bah, le film ben il m'a pas trop plu en fait. Je veux dire Rob Zombie a changé vachement de choses dans ce Halloween. C'est une suite du 1 de Rob Zombie bien évidemment, mais qui n'a complètement rien à voir avec le Halloween 2 de John Carpenter. Rien à voir franchement, il n'y a aucune ressemblance. Seule ressemblance qu'il y a au Carpenter, c'est que Michael court après sa sœur pendant tout le film. Mais dans ce film-là, Michael voit un fantôme. Oui, il voit des fois sa mère. Et c'est elle qui lui dit de tuer des gens et tout ça. Donc voilà. Après, la sœur de Michael Myers. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, regardez pas cette vidéo, parce que je vous explique un petit peu. Donc dans le film, sa sœur aussi voit sa mère, et on veut dire ça part dans une histoire complètement, une histoire de fou. Donc c'est vraiment dommage, il aurait pu être beaucoup mieux. L'intérieur. Alors oui, on voit Michael avec un manteau, donc ce film-là ils l'ont fait avec, au début du film, un manteau. Enfin je veux dire à un moment on le voit avec un manteau, une capuche, et je comprends pas pourquoi. Parce que Michael normalement a juste une tenue de garage simple, et non pas un manteau et une capuche et ceci et cela. C'est ce qui m'a franchement déplu quand même. Bon, au tout début quand je m'en rendais pas compte, mais quand on compare cela et ceux de Carpenter, bah franchement ça n'a rien à voir. Donc voilà, quelques publicités. Voilà. Mais j'ai quand même aimé le film, je l'ai quand même bien aimé, en essayant de me dire que c'est un Halloween Rob Zombie quoi. Et franchement c'est pas du tout un Carpenter, mais niveau film d'horreur c'est un bon film d'horreur. Bon, bah, le comportement de Michael c'est toujours le même, hein, je vous dis, bourrin, qui marche très très vite, un peu comme un Jason, ce qui est vraiment dommage, mais bon. Après le masque il est sympa, la tenue ils lui ont rajouté des fois un manteau, ce qui ne servait vraiment à rien, je veux dire. Donc voilà, mais niveau film d'horreur c'est un bon film, niveau comparaison avec l'original, ils ont changé beaucoup trop de trucs franchement. Les remakes c'est vrai qu'ils sont des trucs parce que c'est un remake, mais là il y a des trucs qui ont changé, qu'il fallait pas forcément changer quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Petite vidéo pas très petite, plutôt grande. Vraiment une longue vidéo. Bon, bah, c'est tous mes DVD d'horreur. Bon, moi j'en ai vu énormément des films, mais je les regarde la plupart sur internet, ou je les télécharge, ou je les regarde en streaming.
Donc c'est pour ça que les niveaux DVD, bah, j'ai que mes films d'horreur préférés quoi. Et j'ai aussi The Grudge que j'ai complètement oublié de vous faire montrer. Donc je vous ferai montrer sûrement The Grudge en vidéo à part, hein, parce que là ça me fait retourner dans ma chambre et tout ça donc voilà, c'était ma petite présentation. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous-même si vous trouvez Halloween bien ou Freddy ou quelque chose comme ça. Si vous n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. De toute façon je réponds à tout le monde qui m'envoie des messages, je réponds, ne vous inquiétez pas. Des fois je réponds pas tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps d'aller faire un tour sur YouTube pour voir si on m'a envoyé un message, mais n'hésitez quand même pas à commenter, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. Si vous aimez ce genre de vidéos, bah n'hésitez pas. Hein, ma chaîne, bah c'est ce genre de vidéos. Donc mes fan-films aussi j'en ferai, je sais, j'ai déjà tout prévu, je dis toujours que j'en ferai dans mes vidéos. Et comme vous voyez, il est toujours pas sorti parce que j'ai eu quelques problèmes en fait, J'ai pas pu faire des fan-films, j'ai eu quelques problèmes, mais j'ai quand même l'idée dans ma tête, vous inquiétez pas, il sortira. On a tourné quelques scènes, mais on a eu quelques problèmes pendant le tournage, donc on en fera un, c'est sûr. Soit un Scream, soit un Halloween d'abord. Mais il y en aura bel et bien, des fan-films, ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant qu'on termine le tournage et qu'on sorte le film, en attendant je vous fais quelques vidéos comme ça de présentation. Je vous ferai aussi la deuxième partie de ma vidéo Terrordrome, parce que la première partie c'était Terrordrome la démo, donc voilà, la deuxième partie je vous ferai montrer Terrordrome le jeu entier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Et voilà, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.